seul. Je suis avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup pour partager avec vous sur un thème, sur un merveilleux thème, sur la guérison des blessures du cœur, la guérison des blessures de l'âme. Aujourd'hui, notre pensée du jour. Notre pensée du jour nous dit: l'amour de Dieu est élevé au-dessus de la condamnation du péché. Cette pensée est venue car beaucoup de personnes pensent qu'ils sont trop mauvais pour que Dieu les aime. Mais il faut savoir que l'amour de Dieu est élevé au-dessus de tes péchés. Pendant que tu étais encore pécheur, Jésus-Christ t'a aimé. Alors dans le cadre même de cet amour de Dieu, nous allons discuter avec l'homme de Dieu sur ce thème. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Papa Chris. Alors nous allons donner à l'homme de Dieu ce moment pour se présenter et nous parler un peu de lui. Bonjour peuple de Dieu de partout au monde, là où vous nous suivez. Moi c'est Merveille Kapimba, je suis serviteur de Dieu. Je suis marié à la servante de Dieu Diangalia Kapimba. Nous sommes parents d'une petite et très belle fille. Nous aimons le Seigneur et nous lui servons de tout cœur. C'est ça. Pour information, l'homme de Dieu Merveille est le ministère qui est le leader du groupe Acacia Family. Oui, c'est un ministère qui est vraiment puissant, qui ramène les âmes vers Christ. Et récemment, il y a eu un séminaire qui parlait de la rencontre de l'époux. J'ai été vraiment béni et c'est pour ça que j'ai dit dans mon cœur que j'aimerais que vous puissiez aussi bénéficier de cette onction et de cette connaissance que Dieu a mis dans cette personne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Est-ce que, homme de Dieu, vous pouvez nous guider dans la prière, dans une petite intercession? Ok, nous allons prier là où tu es. Tu peux juste incliner la tête pour qu'on prie ensemble et ce moment en train de Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes par ta grâce. De partager le tour de ta parole éternelle, d'édifier Seigneur, qui sont en train de suivre. Nous prions éternel que ton esprit nous ouvre et qu'il nous dirige. Que ton esprit éternel parle au travers de nous, car nous-mêmes nous n'avons rien à transmettre. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ton esprit en âme. Fais de nous l'instrument par lequel tu vas passer aujourd'hui pour atteindre le cœur de plusieurs, par lequel tu vas passer pour édifier la vie de plusieurs. Merci parce que tu vas le faire, surtout parce que tu vas le faire pour pouvoir en Jésus. Amen. Alors, notre thème qui parle de la guérison des cœurs brisés, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, le verset affiché, il parle, c'est dans Ésaïe 61, qui dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ce qui a captivé notre attention ici, c'est l'Éternel m'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, ma première préoccupation, ma première question est que lorsqu'on entend ce verset est un verset qui a été écrit par le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, et lorsqu'on entend ce verset, c'est une si belle promesse. Est-ce que ce verset appartient aux gens de l'Ancien Testament ou Ok, Papa Christ, d'abord ce que j'aime, c'est quand vous parlez de l'auteur de ce verset, qui est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est l'un des prophètes messianiques. Les prophètes messianiques, ce sont des prophètes qui annonçaient la venue du Seigneur, la venue du Christ. Lorsqu'il parle de ce verset, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il ne parlait pas de lui-même. Il était en train de prophétiser sur quelqu'un d'autre. Il parlait de Christ. Et pour preuve, dans Luc 4, à partir du 16e verset, le Seigneur lui-même entre dans une synagogue. La Bible déclare qu'on lui remit les livres du prophète Ésaïe, qu'il ouvrit. Et après avoir ouvert les livres, il lit les versets du prophète Ésaïe. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'il lit tout ce que le prophète Ésaïe a dit, sauf une année de délivrance. Et puis après, il dit, cette parole de la prophétie vient de s'accomplir aujourd'hui. Pourquoi il dit ça? Parce que le prophète Ésaïe était celui qui a prophétisé
Mais Christ est la personne sur qui la prophétie s'accomplit. Donc c'est sur lui que l'Esprit du Seigneur s'est déposé. Pour que lui, Christ, mais pas le prophète Esaïe, pour que lui, Christ, annonce une année de grâce, qu'il annonce la délivrance aux captifs, la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de l'Ancien Testament. Parce que Christ lui-même, quand il a lu ça, c'était déjà dans la Nouvelle Alliance. Donc ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et c'est là qui était dans l'Ancienne Alliance, et c'est là qui sont, et nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Parce que Christ n'était pas venu seulement pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Il est venu aussi pour ceux-là qui sont dans l'Ancienne Alliance. Parce que rappelle-toi que les saints qui étaient en enfer, ce n'est pas les saints de la Nouvelle Alliance. Ce sont les saints de l'Ancienne Alliance. Les saints de l'Ancien Testament. C'est eux que Christ avait ressuscité le jour de sa résurrection. Parce que la Bible déclare le jour de sa résurrection, les saints ont apparu dans la ville. C'est-à-dire qu'il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec ceux-là qui étaient morts avant lui. Les saints qui étaient morts avant lui. Donc ça nous concerne tous. Amen, amen. Oui, oui. Lorsque j'entends parler de la guérison du cœur brisé, je peux dire peut-être d'une façon moderne, dans un sens moderne, on peut peut-être dire que le cœur brisé, c'est peut-être quelqu'un qui m'a blessé une déception amoureuse. Donc j'ai rencontré un problème, j'ai rencontré une personne, j'ai aimé, puis cette déception amoureuse. Est-ce que vraiment ce n'est pas d'abord pour les déceptions amoureuses. Parce que lorsque Christ parlait de ça, il ne s'adressait pas aux amoureux. Il ne s'adressait pas aux amoureux blessés ou bien déçus. Il s'adressait aux hommes. Et lorsqu'il dit le cœur brisé, il faut d'abord rentrer à l'origine. Quand est-ce que le cœur des hommes ont été brisés? Et par quoi les cœurs des hommes ont été brisés? Parce que Christ était venu pour restaurer les vies, pour restaurer les cœurs, les âmes abattues. Mais quand est-ce que nos âmes ont été abattues? Si tu lis au commencement, l'homme d'Adam était un homme épanoui. Il était un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Mais par la chute, il est allé loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi même Dieu, quand il est venu, il lui dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne le voyait pas. Dieu voyait Adam. Mais Dieu ne voyait pas Adam là où Adam devrait être. Adam devrait être dans la présence de Dieu, mais le péché lui a amené loin de la présence de Dieu. Il fallait que Dieu maintenant commence à les chercher. Et par les péchés, Adam avait condamné toute l'humanité. Et c'est là que nous avons été brisés. Parce que nous qui sommes censés vivre en Éden, Éden veut dire endroit de paix, nous allons nous retrouver en train de vivre dans le monde. Alors que dans le monde, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des déceptions, il y a la maladie, il y a la famine, la pauvreté. Nous qui étions censés vivre en Éden, là où il y a tout, nous nous retrouvons dans le monde là où il n'y a rien. Et là, nous avons des âmes abattues. Maintenant, Christ était venu pour restaurer nos âmes. Et la seule chose qui pouvait restaurer nos âmes, c'est nous ramener à l'Éden. Là où notre histoire a commencé. Parce que lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il ne parlait pas d'Adam seulement. Il parlait de l'homme, de nous tous. Tu vois? C'est là, c'est ce qui était la mission de Christ en fait. Nous ramener dans la présence de Dieu. Nous ramener en Éden, qui veut dire endroit de paix. Et c'est ce qui consiste à la restauration des cœurs brisés. Donc je peux dire en un mot, ce qui a brisé les cœurs, ce n'est pas d'abord l'amour comme vous l'avez dit, mais c'est d'abord le péché. Le péché nous a brisés, mais gloire soit rendue à Dieu d'avoir envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui nous a restaurés et qui nous a délivrés du péché. Amen. Wow. C'est le péché. C'est le péché qui nous a séparés de la présence de Dieu, qui a brisé nos cœurs, qui nous a amenés dans un monde qui était différent du monde que Dieu avait conçu pour nous. Et Dieu nous a ramenés en Éden pour que dans Éden, dans sa présence, nous soyons guéris, que nos cœurs soient restaurés par la présence de notre Créateur, la source même de la vie. Merci beaucoup pour cette révélation de Dieu. Et réellement, lorsque Jésus-Christ en parle, je veux dire, Jésus-Christ en a parlé, et Ésaïe aussi en a parlé. C'était comme une mission du Messie. Donc il est venu sur terre avec cette mission sur sa... Oui, Ésaïe était comme quelqu'un qui prédit. Exactement. Et alors, si vraiment il est venu, quelle est
l'importance. Quelle est l'importance dans la vie d'un homme de la guérison de son cœur? Parce que Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas tous qui l'ont reçu comme ici. Mais quelle est l'importance de cette mission avec laquelle Jésus-Christ est venu pour l'homme, pour nous les hommes? D'abord, avant de répondre, j'aimerais souligner une chose. Lorsque le prophète Ésaïe a prophétisé, il avait parlé d'une année de grâce, la guérison des âmes brisées, des cœurs brisés, des âmes abattues. Il avait augmenté quelque chose en bas, un jour de vengeance. Mais si vous remarquez dans Luc 4, 16 à 21, lorsque Christ est en train de répéter la même prophétie d'Ésaïe, lui, il parle aussi de l'année de grâce, il parle des guérisons des âmes abattues, des cœurs brisés, mais il ne va pas parler du jour de vengeance. Pourquoi? Parce que Christ, au fait, a deux venues. La première venue lorsqu'il est né de Marie, et la seconde venue lorsqu'il viendra maintenant pour juger. Vous voyez? Maintenant, sa première venue, il vient pour annoncer cette année de grâce. Maintenant, il va diviser la prophétie en deux, parce que le jour de vengeance ne sera pas dans sa première venue. Le jour de vengeance sera dans sa seconde venue. Alors que là, il parlait juste des événements de sa première venue, l'année de grâce. Et c'est cette grâce-là qui est même l'objectif de sa venue. Et l'importance maintenant, comme vous l'avez demandé, dans la vie de nous les hommes, c'est que on était très loin de Dieu. On était même, je peux le dire, ennemis de Dieu. Dieu, quand il ne voyait que la saleté, le péché. Il ne voyait que la pourriture. Permettez-moi le terme. Maintenant, pour que Dieu, en nous regardant, voie une faveur sur nous, pour que nous ayons la faveur devant Dieu, il fallait une substitution. Et c'est ce que Christ est venu faire. Donc, il est venu prendre notre place et nous accorder sa place. C'est pourquoi à la croix même, Dieu ne supportait pas lui regarder. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà pris notre place. C'est nous qui méritions cette croix. C'est nous qui méritions la mort. Mais comme lui, il a pris la mort, il nous a maintenant donné sa vie. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous, mais il voit le Christ que nous avons reçu. C'est comme avec Isaïe et Jacob. Isaac ne bénissait pas Jacob. Isaac, dans son idée, il bénissait Isaïe. Mais ce que Isaac ne savait pas, c'est que c'était Jacob qui portait la peau d'Isaïe. Vous voyez? C'est nous sommes des Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur. C'est ce que nous étions avant. Nous étions des voleurs, des impidiques, des pécheurs. Mais quand nous allons vers Dieu, nous sommes des voleurs, des pécheurs, mais sauvés par la grâce de Jésus-Christ. C'est là que Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas le voleur que j'étais. Il ne voit pas l'usurpateur que j'étais. Mais il voit le Christ que j'ai revêtu. Donc l'importance, ou bien je peux dire, ce que nous devons vraiment faire, c'est de nous rassurer que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, pour enfin prendre sa place de Fils de Dieu. Parce que lui, il a pris notre place de malédiction. Oui, c'est ça. Donc, à tout celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qu'il soit conscient que même quand il veut prier, Dieu ne peut pas écouter sa prière. Parce que quand Dieu le voit, il voit le péché d'Adam. Il voit l'ennemi de Dieu que nous sommes quand nous n'avons pas Christ. Le seul moyen, je peux dire, pour quitter ce statut-là d'ennemi de Dieu, c'est de donner à Christ sa vie et de revêtir sa grâce. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et j'aimerais peut-être regarder dans la vie d'un homme, juste regarder l'impact. Lorsque Jésus-Christ vient et il accomplit cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, cette guérison, quel peut être l'impact de cette guérison dans la vie d'un chrétien, dans la vie de toute personne qui a Christ? Ok, en fait, l'impact de cette guérison-là, dans l'accomplissement aussi de la destinée. L'accomplissement de la destinée de la personne sur qui la guérison Oui, a agi. oui, exactement. Ok.
L'impact, premièrement, je vais dire, parce que la Bible dit c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que la bouche ne peut pas faire sortir ce qui ne vient pas du cœur. Exactement. Donc si le cœur est abattu, on ne peut que faire sortir le négatif, la souffrance, la malédiction. Parce que tout vient du cœur. C'est-à-dire si tu veux sauver une personne, ne commence pas par son apparence. Sauve d'abord son cœur. Et l'impact d'abord, le premier impact que ça a dans notre vie, c'est que ça nous transforme. Premièrement, c'est la transformation. Parce que même notre caractère, le caractère que nous manifestons à l'extérieur, vient du cœur. Tous les mots viennent du cœur. Le convoitise, l'impudicité, le meurtre. Nos membres exercent ce que nos cœurs avaient déjà médité, avaient déjà délibéré. Donc le premier impact, c'est d'abord la transformation de l'homme. Le deuxième impact, c'est l'épanouissement. Lorsque un cœur est guéri, l'homme est épanoui. Lorsqu'un cœur est guéri, l'homme est prospère. Ça veut dire, j'aimerais que vous prospériez à tous égards. Et pour qu'on prospère l'état de votre âme. Donc tu vois que même la prospérité vient de l'intérieur. C'est-à-dire si l'intérieur ne prospère pas, l'homme ne prospérera pas. Donc notre prospérité est proportionnelle à la prospérité de notre âme. Vous voyez? Donc tout vient de dedans. Et c'est ça l'impact. Donc vous verrez une vie en train de prospérer, un homme être transformé, et tout ça c'est par rapport à la guérison de son cœur. Mais je ne vais pas aussi ne pas le dire. Même celui qui a été tellement déçu par les événements dans le monde, les mauvais événements de son parcours, celui qui a été déçu dans une relation amoureuse, celui qui a été déçu par un mauvais mariage, je peux dire que ce verset a aussi de l'impact dans la vie de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que le seul amour qui ne déçoit jamais, c'est l'amour de Christ. L'homme, sa nature, c'est la déception. Donc la Bible même le dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc l'homme, sa nature, c'est la déception. Même Dieu, celui qui a créé l'homme, après les déluges, Dieu lui-même regrette d'avoir créé l'homme. Il dit l'homme, je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme, parce que l'homme sont créés. Donc Dieu lui-même, le créateur, il regrette quelquefois d'avoir créé l'homme. Pour de plus fortes raisons, toi qui as rencontré de mauvaises personnes dans ton parcours. Donc, mais à toi qui as rencontré des hommes qui t'ont déçu, j'aimerais te dire une chose. Le seul qui ne déçoit jamais, c'est Christ. Pas Christ. Christ est le seul fidèle qui puisse exister. Et ce que j'aime est que tu peux voir un homme qui est fidèle à sa femme, mais cela dépend de la fidélité que sa femme lui procure. Tu vois? Donc, il y a des hommes qui peuvent être fidèles jusqu'au jour où ils découvrent que leur femme les trompe et aussi commencent à faire n'importe quoi. Mais ce que j'aime avec Christ, c'est quoi? Même quand on est fidèle, lui, il reste fidèle. Lui, il reste fidèle. Lui, il reste fidèle. Donc, la seule bonne rencontre qu'il faut faire dans la vie, c'est la rencontre avec Christ. Lui ne déçoit jamais. Lui ne brise jamais. D'ailleurs, lui il guérit ceux qui ont été brisés. C'est ce que je dis. Amen. Wow. Gloire à Dieu, cette parole est puissante. Je sens vraiment qu'il y a une guérison et que toi qui nous suis, si tu suis vraiment avec un cœur ouvert, je sais que tu as déjà été impacté et que ces paroles, elles te suivent quelque part pour t'impacter encore plus. Et dans cet angle-là, nous allons continuer dans ce feu que je sens déjà. Nous allons continuer dans cela. Homme de Dieu, est-ce que nous pouvons prier pour toute personne qui a un cœur brisé, qui a été abattu par toutes sortes d'événements, par la vie, par la famille, par la pauvreté, par la dépression, surtout en cette période de coronavirus où tout le monde il y a comme un stress qui coupe dans l'air. Il y a même ceux qui, par le confinement, étaient touchés dans leur psychologie. Ils sont comme devenus dépressifs. Ils ne sont pas habitués à être confinés dans un endroit sans beaucoup d'activité. Il y a même qui sont tombés malades. Il y a des malades, toutes sortes de maladies, de cancer, de sida. Pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible.
Alors, maintenant avec l'homme de Dieu, on va prier pour toute personne qui a été touchée par ces paroles, mais aussi qui a un problème de maladie, qu'elle soit du cœur, mais aussi des maladies de corps, physiquement. Donc, nous allons prier pour tout cela. Avant de prier, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta dépression, quel que soit le niveau de ton malheur, le niveau de l'état de ton cœur qui est brisé, déçu, je vais te proposer que Christ est celui qui peut amener le remède à tout. Même toi qui as été déçu dans l'amour, dans le mariage, je vais te dire que Christ résout toutes sortes de problèmes. Il suffit juste de te confier en Christ, de lui donner ta vie et il te guérira complètement. J'aimerais prier avec toi, toi qui as été brisé par les événements de la vie, toi qui as été brisé par les mauvaises rencontres. Parce que tu vois, il y a même alors que je parle, il peut y avoir quelqu'un qui a fait une rencontre juste de 5 minutes et qui a brisé toute sa vie. J'aimerais te dire que Christ, quelle que soit les mauvaises rencontres que tu as eu à faire, Christ est la plus bonne rencontre qui résout tous les problèmes que tu as rencontrés avant lui. Donc, je vais prier avec toi et je crois fermement que là où tu es, le Seigneur va te toucher et le Seigneur va restaurer ton âme qui est abattue, guérir ton cœur qui est brisé. Le Seigneur est capable de te redonner le sourire, toi qui pleures. Il y a des années tu as pleuré, il y a des années tu as manqué, il y a des années tu as été marginalisé, il y a des années tu as été brisé par les événements. Mais le Seigneur, alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de toucher ton cœur, quel que soit là où tu es en train de me suivre. Le Seigneur est en train de te localiser pour ramener la joie dans la vie que les hommes ont brisée, pour amener la restauration dans ton cœur qui a été déchiré à morceaux. Je prie au nom de Jésus que là où tu es bien-aimé, que la main de Dieu te touche, que la compassion de l'Éternel vienne sur toi. La Bible déclare, il est riche en miséricorde et non la colère. Je vais même prier pour celui qui a péché des années et des années. Tu es en train de considérer comme si Dieu ne pourra pas te recevoir. Tu as tellement fait des choses qui étaient hors de sa volonté que tu te culpabilises tellement. Je te dis, il peut pardonner tout le monde, mais sauf moi. J'aimerais dire, comme l'homme de Dieu l'a dit au début, que l'amour de Christ est au-delà de nos péchés. Il nous aime en tant que des Jacob, des usurpateurs, des péchés, mais il nous transforme en Israël. Et alors que je suis en train de prier, que l'Esprit de Dieu transforme ton cœur, qu'il te donne un cœur de compassion, qu'il te donne un cœur de foi, que tu crois que Christ peut te recevoir, que tu crois que Christ peut changer ta vie, que tu crois que Christ peut restaurer ton cœur. À toi qui es encore dans les péchés, je te plonge dans cette atmosphère de salut. Je te plonge dans cette atmosphère de transformation. Que l'Esprit de Dieu te remplisse, qu'il rallume le feu du réveil en toi et que tu sois capable aujourd'hui de remettre ta vie entière entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour le malade, que ce soit les malades mentaux, que ce soit le malade physique. Je prie pour ceux-là même qui ont des âmes abattues. Je prie pour ceux-là qui ont des esprits brisés. Seigneur, là où tu es, je te prie, Adonai, d'avoir compassion de toutes ces personnes, enfin de les restaurer, enfin de les guérir. Ceux-là qui ont rencontré des mauvaises personnes, qui ont déchiré leur cœur à morceaux. Je prie, Éternel, que tu prennes chaque morceau là où ça a été jeté et que tu le rassembles afin de restaurer ce cœur-là. Je prie pour celui qui a été brisé par son choix de conjoint ou de conjointe. Seigneur, viens et restaure son cœur. Place dans son chemin la personne qu'il faut. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de
Josué. Après la mort de Moïse, tu dis à Josué, maintenant lève-toi. Ce que j'aime avec toi, Seigneur, est que lorsque nous perdons de Moïse dans nos vies, lorsque nous perdons de Moïse dans notre parcours, tu suscites de Josué pour nous. Je prie pour celui-ci qui aille à perdre son Moïse, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit des conjoints ou des conjointes. Seigneur, viens et restaure son cœur. Place dans son chemin la personne qu'il faut. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Josué. Après la mort de Moïse, tu dis à Josué, maintenant lève-toi. Ce que j'aime avec toi, Seigneur, est que lorsque nous perdons de Moïse dans nos vies, lorsque nous perdons de Moïse dans notre parcours, tu suscites de Josué pour nous. Je prie pour celui-ci qui aille à perdre son Moïse, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les relations amoureuses, que c'est ce que tu as accompli aujourd'hui, que toute la gloire te revienne pour toutes les vies que tu as sauvées aujourd'hui, que toute la gloire te revienne pour toutes les âmes que tu as restaurées aujourd'hui. Merci Adonai, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment, nous sommes fortement convaincus que vos cœurs ont été touchés, que vos âmes ont été restaurées par le Seigneur. Nous sommes tellement convaincus qu'une œuvre merveilleuse est en train d'être accomplie au-dedans de vous à ce moment, parce que nous croyons à un Dieu puissant, nous croyons à un Dieu fort, un Dieu qui restaure, un Dieu qui rétablit les choses que l'on a perdues, un Dieu même qui donne plus que ce qu'on a perdu. Nous croyons en ce Dieu-là, un Dieu qui va vous faire du bien. Et maintenant que je suis en train de clôturer ce moment avec l'homme de Dieu, j'aimerais prier avec toi qui prend la décision de donner, de remettre ta vie entre les mains du Seigneur, de croire en Jésus-Christ en qualité de Seigneur et de Sauveur, de te confier à lui afin qu'il soit le maître de ta vie, de lui donner le volant de ta vie afin qu'il te conduise. J'aimerais prier avec toi là où tu es. Tu vas juste incliner ta tête et répéter ces paroles avec moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole qui a frappé mon cœur, qui m'a touché profondément. Et je prends la décision de prendre ma vie et de la remettre entre ta main. Sois maître de mon existence. Sois mon Père. Sois mon meilleur ami. Je te remets ma vie, Seigneur. Je décide de croire en toi, de te suivre. Avec mes imperfections, avec mes péchés, je viens à toi afin que tu me libères de tous les liens qui me lient. Afin que tu me libères de tous les péchés de mon passé. Seigneur Jésus, sois mon Dieu, sois mon maître. Je crois en toi, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu, que personne ne te prouve le contraire. À partir de la seconde où tu as clôturer cette prière, cette courte prière, tu viens d'accéder à la grande famille des enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont réussi, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Toi et moi, nous pouvons maintenant crier Abba Père. Et Dieu devient notre Père. Merci et bienvenue dans la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse trop de bien. On se revoit dans une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je suis sûr que Dieu vous a touché, vous a impacté. Et merci à l'homme de Dieu merveille qui a accepté cette invitation. Mais aussi à vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner pour donner un coup de pouce à cette chaîne. Juste appuyez sur le bouton s'abonner. Et aussi activer la cloche de notification pour que toutes les vidéos que nous allons publier, vous puissiez le voir comme une notification sur votre téléphone. Et portez-vous bien et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus. Notre prospérité est proportionnelle à la prospérité de notre famille. Donc tout vient de Dieu. Et c'est ça l'impact. Donc vous verrez une vie en train de prospérer,
un homme, être transformé, et tout ça c'est par rapport à la guérison de son cœur. Mais je ne vais pas aussi pas le dire. Même celui qui a été tellement déçu par les événements dans le monde, les mauvais événements de son parcours, celui qui a été déçu dans une relation. Miséricorde non, la colère. Je vais même prier pour celui qui a péché des années. Tu es en train de considérer comme si Dieu ne pourra pas te recevoir. Tu as tellement fait des choses qui étaient hors de sa volonté que tu te culpabilises tellement. Tu te dis, il peut pardonner tout le monde, mais sauf moi. J'aimerais dire, comme l'homme de Dieu l'a dit au début, que l'amour de Christ est au-delà de nos péchés. Il nous aime en tant que des Jacob, des usurpateurs, des péchés, mais il nous transforme en Israël. Et alors que je suis en train de prier, que l'Esprit de Dieu transforme ton cœur, qu'il te donne un cœur de compassion, qui te donne un cœur de foi, que tu crois que Christ peut te recevoir, que tu crois que Christ peut changer ta vie.